Cette série commence avec une jeune fille nommée Oh Young qui a traversé beaucoup de moments difficiles. Elle est censée hériter de l'entreprise familiale mais a dû faire face à la séparation de ses parents quand elle était petite. Ce qui signifie qu'elle n'a pas vu sa mère et sa sœur aînée depuis 20 ans. Elle a également perdu la vue à cause d'une maladie. Et les choses ont empiré lorsque son père est tombé gravement malade et n'a plus pu diriger l'entreprise. Alors, son fiancé, Lee Myung-go, a commencé à prendre en charge l'entreprise. Cependant, Yoon ne faisait pas vraiment confiance à son fiancé ou à son assistante, Madame Wang. Surtout quand ils ont essayé de la précipiter dans son mariage avec Myung-go alors que son père était très malade. Elle sentait qu'il voulait juste contrôler l'entreprise. La seule personne en qui elle a confiance est Monsieur Jang, le vieux ami de son père et l'avocat de l'entreprise. Le frère de Yoon, Oh-so, est également resté en dehors de tout cela. Il a envoyé des lettres, mais Yoon ne les a jamais reçues car Madame Wang les cachait. Un jour, Yoon découvre une lettre de Oh-so et se précipite à l'adresse de l'expéditeur. Il s'avère qu'O-so travaille comme serveur et vit chez un ami qui porte le même nom que lui. Maintenant, parlons d'O-so, qui est le meilleur ami du frère de Yoon mais est également impliqué dans des activités louches. Il est connu pour être charmant et peut facilement gagner le cœur des gens, mais il n'est pas intéressé par s'installer et fonder une famille. Il s'avère qu'O-so a eu une enfance difficile car ses parents l'ont abandonné quand il était enfant. Malgré son passé difficile, il a réussi à devenir prospère, même si cela signifiait faire des choses pas très honnêtes, comme tromper une femme riche nommée Jin Sora. Un jour, Yoon est venu rendre visite à Oh-so car la lettre de son frère l'a mené chez lui. Comme son frère était au travail, Oh-so lui a proposé un endroit pour l'attendre, mais elle a refusé et lui a demandé de lire la lettre de son frère à sa place. La lettre l'a touchée car elle allait retrouver son frère après une longue période. Cependant, elle a reçu un appel de l'hôpital, annonçant que son père était dans un état critique. Vers le même moment, Oh-so rencontrait des ennuis car il était accusé d'avoir volé de l'argent dans une boîte de nuit. Il s'est avéré que c'était un piège tendu par Sora pour le maintenir temporairement en prison, pensant qu'il prévoyait de quitter le pays. À ce moment-là, le frère de Yoon a vu Oh-so poursuivi par la police et a essayé d'aider, mais malheureusement, il a été percuté par une voiture et est mort sur le coup. Yoon n'a pas réalisé que son frère était blessé si près d'elle. Elle a dû rentrer chez elle en urgence pour voir son père. Ce jour-là même, Monsieur Oh est également décédé, tout comme son fils, qui a été enterré sans que personne ne sache quelle famille contacter. Un an plus tard, Oh-so a été libéré de prison à cause de l'affaire d'argent de la boîte de nuit. Mais il avait toujours un ami nommé Musehul qui voulait récupérer son argent et le poursuivait. Par chance, Monsieur Jang a découvert où vivait le frère de Yoon. De manière intéressante, Oh-so vivait en fait dans la même petite maison qui appartenait au frère de Yoon. Comme il n'avait nulle part où aller, et parce qu'il portait le même nom, il y a eu un malentendu entre Monsieur Jang et Oh-so. À ce moment-là, Monsieur Jang pensait que le fauteur de troubles Oh-so était le seul fils de Monsieur Oh. Se rendant compte de cela, Oh-so, qui était dans une mauvaise posture, a pour une raison quelconque décidé d'admettre qu'il était le Oh-so recherché par Monsieur Jang. Ne voulant pas créer de remue-ménage, il a demandé à Monsieur Jang de partir et a promis de le rencontrer plus tard. Quand son frère adoptif, Jin-sung, est arrivé, Oh-so s'est inquiété. Il l'a rapidement amené à l'intérieur de la maison pour l'empêcher de parler trop et de compromettre ses plans. Jin-sung ne croyait pas que Feu Oh-so était réellement le fils d'un célèbre propriétaire d'entreprise, même s'il pensait initialement que c'était juste une blague. Malgré le danger, ils ont finalement décidé de se mettre en mode camouflage après avoir vérifié certains des effets personnels laissés par le frère de Yoon dans la maison. À ce moment-là, une amie proche de Jin-sung nomme accent aigu Esun a également offert son aide aux deux hommes car elle ne voulait pas que ses amis aient des ennuis pour ne pas avoir pu rembourser leurs dettes dans les 3 prochains mois. Le lendemain, Oh-so a loué une voiture de luxe pour quelques mois et a fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il a également essayé d'en apprendre davantage sur le frère décédé de Yoon quand il était enfant, y compris des détails sur sa mère décédée. Pendant ce temps, Monsieur Jang a dit à Yoon qu'il pourrait retrouver le frère de Yoon. Quand Yoon a entendu cela, elle ne pensait pas que Madame Wang serait heureuse de revoir son frère. Madame Wang s'était occupée d'elle pendant 20 ans, même si elle était la petite amie de son père, mais ils n'ont jamais été mariés. Elle était responsable des besoins de la famille. En résumé, Oh-so et ses deux amis ont prévu de visiter l'entreprise PL Group et de rencontrer Monsieur Jang sur le parking de l'entreprise de location de voitures. Ils ont failli avoir une collision avec la voiture de Myung-go. À ce moment-là, la réaction émotionnelle de Jin-sung a inquiété Oh-so car il pensait que cet homme occupait peut-être un poste important à l'entreprise PL. De retour à la maison, Oh-so a commencé à étudier la signature du frère de Yoon et à fabriquer de faux documents pour faire croire qu'il possédait une pizzeria. Esun a même dessiné le plan de la maison familiale de Monsieur Oh pour éviter toute confusion lors de leur visite. Oh-so a réalisé qu'il avait rencontré Yoon un an auparavant et pensait qu'elle pourrait être difficile à tromper, même s'il ne pouvait pas la voir. Aucun membre de la famille de Yoon ne vivait en Corée, donc les plans d'Oh-so se déroulaient sans accroc. Lorsqu'Oh-so est arrivé dans la luxueuse maison familiale de Monsieur Oh,
Il semblait calme et n'avait aucun problème à répondre aux doutes de Madame Wang sur qui il était vraiment. Ce fut une surprise et le rendit encore plus nerveux lorsque Myung-go apparut et demanda des explications sur les brûlures d'Oso quand il était enfant. Il s'est avéré qu'Oso s'était blessé à la main la veille pour que cela ressemble à une cicatrice guérie proprement devant la famille de Yoon. Jin-sung a intentionnellement renversé une boisson sur les vêtements d'Oso pour rendre la cicatrice plus visible. Pour les convaincre, Oso a montré un objet spécial qui appartenait au frère de Yoon et qui était toujours placé sur le piano. Lorsqu'Oso est arrivé, Yoon est restée distante car elle était déçue qu'Oso ne soit pas venu quand leur père était très malade il y a un an. À ce moment-là, Yoon a expliqué qu'Oso ne pouvait pas hériter de biens sans son approbation. Ce n'était pas facile de gagner sa confiance, encore moins d'accéder à la richesse. Yoon était difficile à approcher et elle avait toujours rejeté Oso, qu'elle croyait être son frère. À ce moment-là, elle a demandé à Oso de partir plusieurs fois car elle était blessée qu'Oso ne se soit pas enquis de son état. Elle était maintenant aveugle, mais quand ils étaient séparés, elle pouvait encore voir. Cette nuit-là, Oso a décidé de rester à la maison pendant 3 mois pour essayer de convaincre Yoon. Il a menti, disant qu'il irait en Italie après avoir réglé quelques affaires de famille. Pendant ces 3 mois, Oso prévoyait de rassembler quelques affaires, suffisamment pour payer ses dettes. Myung-go n'était pas silencieux à ce sujet car il a ordonné à ses hommes d'enquêter sur l'homme qui prétendait être Oso et sur son passé. De manière inattendue, Museachuel est venu cette nuit-là et a donné à Oso une leçon sur la façon de payer rapidement ses dettes. À ce moment-là, Eson ne voulait pas que Oso soit blessé, alors elle a dit qu'Oso était actuellement le fils du propriétaire du groupe PL, ce qui signifiait qu'il avait beaucoup d'argent. D'autre part, en restant à la maison cette nuit-là, Oso a commencé à essayer de se rapprocher de Yoon et à demander une conversation sincère. Il a accidentellement vu Yoon se changer, ce qui a rendu les choses encore plus gênantes. Cependant, Yoon évitait toujours Oso, même pendant le déjeuner. Ensuite, Oso semblait essayer une approche différente pour gagner le cœur de Yoon, plutôt que d'être simplement un frère chaleureux et attentionné. Cependant, il faisait un peu semblant car il pensait que c'était ainsi qu'on pouvait facilement séduire les filles riches. Quand Oso s'en est rendu compte, il a essayé de se rapprocher de Yoon à nouveau, mais elle a quand même refusé de lui parler. Ensuite, Oso a parlé à Yoon de leur mode de vie différent. Oso a expliqué qu'il ne se souciait pas de l'argent, mais que Yoon vivait comme une princesse et obtenait tout ce qu'elle voulait. Là, il essayait chaque jour de convaincre Yoon, même s'il échouait toujours. Mais il n'a pas abandonné. Un jour, Oso a suivi la routine quotidienne de Yoon, y compris une visite dans une maison de transition pour les aveugles. Plus tard, il a intentionnellement demandé de l'aide à Mira, une amie de Yoon. Inopinément, Yoon a eu peur quand elle a perdu sa canne et est tombée dans une piscine car elle ne savait pas où aller et qu'il n'y avait personne autour pour l'aider. Oso a vu l'incident et est rapidement venu en aide à Yoon, bien qu'elle ait été un peu hésitante à accepter son aide. Quand ils étaient à la gare, Museachuel a été vu en train d'observer Oso, qui était connu pour avoir trompé la fille d'une personne riche. Quand Madame Wang a découvert que Yoon était avec Oso, elle a paniqué et a grondé Mira pour ne pas avoir pris soin de Yoon. De retour à la maison, Yoon n'avait pas d'appétit parce que Madame Wang avait grondé son ami plus tôt. Là, Madame Wang a essayé d'expliquer à quel point son rôle était important dans la vie de Yoon. Elle avait été avec Yoon pendant 20 ans, beaucoup plus longtemps que Yoon n'avait été avec son frère. L'attitude de Madame Wang en se qualifiant de gardienne rendait Yoon mal à l'aise. Elle a dit que les gardiens étaient comme des employés qui pouvaient être remplacés et licenciés à tout moment selon les souhaits de quelqu'un. Dans un autre endroit, Myung-go commençait à être inquiet de la présence d'Oso car il croyait qu'Oso n'aimait pas vraiment Yoon. Cependant, Monsieur Jang ne semblait pas réagir beaucoup, surtout aux yeux de Myung-go, car il pensait que Monsieur Jang était seulement intéressé par la richesse de Yoon. Pendant qu'il parlait dans sa chambre, Yoon a commencé à être un peu suspicieuse de la façon dont Oso parlait, car cela lui semblait familier. Elle a même demandé à Oso s'il était l'homme qu'elle avait rencontré un an plus tôt. À ce moment-là, Yoon trouvait étrange l'habitude d'Oso de serrer souvent les dents car on aurait dit qu'il choisissait soigneusement ses mots. Lorsqu'Oso a essayé de convaincre Yoon, à un moment donné, elle a touché la cicatrice de brûlure sur la main d'Oso. Yoon a également refusé un collier d'Oso et a demandé un autre objet qu'elle voulait depuis son enfance. Oso était confus car le vrai frère de Yoon était décédé, donc il ne pouvait pas demander à quelqu'un qui n'était plus en vie. Pendant ce temps, Jin-sung a surpris un employé en train de prendre le rasoir d'Oso pour que Myung-go l'utilise dans un test ADN. Ensuite, Oso a demandé à Jin-sung et Eson de l'aider à remplacer le rasoir par un autre qui appartenait à Yoon, qui était toujours conservé dans sa vieille maison. En accompagnant Yoon et Mira pour de l'exercice, Oso a été approché à nouveau par Museachuel, comme si Museachuel voulait récupérer son argent rapidement, par tous les moyens nécessaires. Même s'il devait nuire à Yoon ou mettre sa vie en danger. Entendant les raisons d'Oso, Museachuel commençait à croire qu'Oso commençait à éprouver de la sympathie pour Yoon, qui était aveugle. Alors qu'Oso s'en allait, Madame Wang a tenté de fouiller dans son sac pour trouver sa carte d'identité, mais elle n'a rien trouvé d'inhabituel. À la place, elle a été surprise par Oso,
qui avait précédemment installé une caméra de surveillance dans sa chambre. Se rendant compte que ses actions étaient impolies, elle s'est rapidement excusée auprès d'Oso, même si elle avait toujours des doutes sur lui. En marchant seule dans la neige, un voisin nommé Junta a reconnu Oso comme son vieil ami. Bien sûr, Oso a dû agir normalement pour que son déguisement ne semble pas suspect. De retour à la maison, Yoon a demandé à Monsieur Jang de nommer officiellement Oso comme son gardien. Entendant cela, Madame Wang n'était pas d'accord car elle avait toujours été la gardienne, et les actionnaires l'avaient soutenue. Yoon a ensuite mentionné la mort suspecte de son père et le traitement incomplet de sa tumeur au cerveau, ce qui a encore plus choqué Madame Wang. Cette nuit-là, Oso a vu Yoon marcher seul en direction d'un bâtiment de serre. À l'intérieur, il y avait des documents de l'enfance de Yoon et de son frère, remplis de souvenirs heureux. Quand Oso a suivi Yoon à cet endroit, elle a commencé à être suspicieuse de sa présence car elle a entendu des pas. Le lendemain, Esun et Jin-sung ont réussi à échanger les rasoirs qui allaient être examinés par Myung-go. De cette façon, le test ADN montrerait que Yoon et son frère avaient des résultats identiques. Mais à ce moment-là, leur surveillance secrète était toujours en sécurité car un chat a distrait Yoon. À ce moment-là, Oso s'est retrouvé piégé dans la serre car Yoon l'avait verrouillé de l'extérieur. Il a appelé Esun à l'aide et pendant qu'il attendait qu'elle arrive, Oso a regardé une vidéo de la confession sincère de Yoon. Il s'est avéré qu'il y a des décennies, Madame Wang n'avait jamais traité une seule fois la maladie de Yoon lorsqu'elles étaient toutes deux au Japon. Un peu plus tard, Esun est arrivé car la serrure que Yoon avait utilisée était facile à forcer. Il a déchiré une photo de Yoon et de son frère quand ils étaient petits, montrant une cicatrice sur la main gauche. C'était différent de la nouvelle blessure qu'Oso avait délibérément créée sur sa main droite. D'autre part, Esun a ensuite partagé comment elle avait lutté pour échanger le rasoir d'Oso avec celui du frère de Yoon, veillant ainsi à ce que la véritable identité d'Oso reste protégée. Le lendemain, Oso a accroché une clochette à la fenêtre de la chambre de Yoon. Il ne savait pas que Yoon était dans la salle de bain avec un mal de tête. Jusqu'à présent, elle avait gardé sa maladie secrète et n'en avait parlé à personne. En même temps, Oso a demandé à Esun d'apporter des fleurs pour les planter dans la serre, qui était un passe-temps de la mère de Yoon quand elle était en vie. Pendant ce temps, dans son bureau, Myung-go a parlé à Madame Wang des soupçons du médecin concernant les affaires personnelles d'Oso, qui semblaient inutilisées depuis 6 mois. Pour obtenir des résultats plus précis, il prévoyait de faire passer un test sanguin à Oso, même si Madame Wang doutait qu'Oso accepte. Myung-go est devenu suspicieux lorsqu'il a lu une lettre du frère de Yoon datant de plusieurs années, mentionnant un ami du même nom. Plus tard, Madame Wang a rencontré un partenaire commercial qui s'est avéré être Jin Sora, récemment revenu d'Amérique. Au cours de leur conversation, Sora a reçu des nouvelles sur le récent déménagement d'Oso. Un jour, Mira a demandé de l'aide à Oso pour convaincre Yoon d'assister à une fête chez le magasin de Junta. Il s'avère qu'Oso venait de découvrir que Junta était celui qui avait causé les brûlures sur la main du frère de Yoon quand ils étaient enfants. Cet incident a fait de Junta et Oso des ennemis depuis l'enfance, mais Junta se souvenait que la blessure d'Oso était sur sa main gauche. À ce moment-là, Oso a essayé de convaincre Junta que sa mémoire était fausse, mais Junta a commencé à chercher de vieilles photos d'eux ensemble dans un album. Soudain, Myung-go est arrivé pour chercher Yoon pour un événement et a demandé la permission à Oso car il prévoyait d'épouser Yoon bientôt. Il a également demandé à Oso de quitter immédiatement la maison de Yoon car il se sentait mal à l'aise avec la présence d'Oso là-bas. Ainsi, Oso a décidé de rentrer chez lui en premier, pensant que Yoon aurait plus de liberté pour passer du temps avec ses amis et son fiancé. Près du magasin, Oso a réalisé que la rue lui rappelait des souvenirs avec Junta, où ils avaient l'habitude d'acheter de la barbe à papa dans un petit magasin. Dans son imagination, on aurait dit qu'ils étaient enfants, et Yoon a pleuré parce qu'Oso ne lui avait pas donné de barbe à papa. Ensuite, Oso est finalement retourné au magasin, a pris Yoon avec lui et lui a donné un objet qui a résolu une énigme. Yoon était très touché car Oso avait réussi à le comprendre tout ce temps. Ce jour-là, Yoon voulait visiter une rivière où elle allait avec sa mère défunte. Au début, Oso ne connaissait pas la rivière et a essayé de changer de sujet de conversation. Mais ensuite, il se souvint que Jin-sung lui avait dit un jour que les cendres du vrai frère de Yoon avaient été dispersées dans la même rivière. Yoon était incroyablement heureuse et émue en sentant le vent et en entendant le bruit de l'eau qui éclaboussait, ce qui lui rappelait des souvenirs de moments avec sa mère et son frère. Elle était tellement absorbée par le moment qu'elle est accidentellement tombée dans la rivière et aurait presque été noyée si Oso ne l'avait pas rapidement secourue. Les actions d'Oso étaient exactement comme celles du frère de Yoon. Il l'a conduite en sécurité, et pour la première fois, Yoon a touché le visage de l'homme qu'elle pensait avoir perdu il y a longtemps. Déçu par le comportement d'Oso, Myung-go est allé à l'adresse indiquée sur sa carte de visite. Cependant, il a découvert que la luxueuse maison avait été prise en charge par Musehul. Il s'est avéré que Musehul avait vu Myung-go dans le journal quand il s'était fiancé à l'héritière du groupe PL. Comprenant que l'homme était suspicieux à propos des deux personnes nommées Oso, Musehul a décidé de protéger son ami. Ainsi,
Il a inventé une histoire et a menti à l'homme, disant que la personne au milieu d'une photo était le vrai Oso, le propriétaire du groupe PL. Tandis que celui à côté de lui était le faux Oso, qui lui devait encore de l'argent. Après le départ de Myung-go, Museachuel a contacté Oso et lui a dit qu'il venait de sauver sa vie. Il a rappelé à Oso une fois de plus que la dette devait être remboursée dans seulement 2 mois. Cette nuit-là, Yoon a invité Oso à séjourner dans une villa privée car elle se sentait à l'aise d'avoir son frère près d'elle. Oso se sentait en fait un peu mal à l'aise de passer la nuit avec Yoon, mais il a accepté de répondre à sa demande, même si c'était juste pour la réconforter jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il était clair à quel point Yoon avait d'espoir pour son frère, d'être toujours à ses côtés, surtout depuis qu'elle n'était plus elle-même à cause de la tumeur dans sa tête. Respirer l'air de la nuit et rouler à moto faisait sentir à Yoon qu'elle avait trouvé le bonheur qu'elle cherchait. Elle pensait à sa mère. Et c'est différent avec Oso, qui a versé des larmes parce qu'il se souvenait de l'anniversaire de la mort de son ex-petite amie en moto et que son ex s'appelait Ejio. À ce moment-là, Oso avait oublié que c'était l'anniversaire car il avait été occupé toute la journée avec Yoon et à boire du soju ensemble. Il s'est avéré que Jin-sung et Hae-sun, qui était la sœur de Ejio, avaient préparé un événement pour lui et avaient essayé de le contacter plusieurs fois, mais il n'avait jamais répondu. À ce moment-là, Yoon était très curieuse du premier amour d'Oso. Ainsi, Oso lui a finalement parlé de Ejio, la femme qu'il aimait à l'âge de 19 ans et qui était prête à quitter sa famille pour être avec lui, même s'il était au chômage. Le lendemain, Oso a reçu un appel de Jin-sung, qui lui a demandé d'aller dans un endroit qui lui rappelait Ejio. De l'appel téléphonique, il était clair que Hae-sun était très déçue par Oso, comme si elle avait oublié sa faute qui avait conduit à la mort de sa sœur. Oso a ensuite demandé à Madame Wang d'aller chercher Yoon car il devait se précipiter à la tombe de Ejio, la femme qu'il aimait toujours. Involontairement, Oso a même élevé la voix contre Yoon parce qu'elle posait trop de questions. Lorsqu'ils sont arrivés à la tombe de Ejio, Oso a rencontré inopinément Museachuel, qui était également venu rendre hommage. Il s'est avéré que lorsqu'Ejio est morte, elle était enceinte de l'enfant d'Oso, mais il l'avait rejetée à ce moment-là et avait l'intention de l'abandonner. Ejio, qui ne voulait pas perdre son amoureux, l'avait poursuivi sur sa moto sans réaliser qu'un camion s'approchait d'elle. Cet incident tragique a été vu non seulement par Oso mais aussi par Museachuel, qui aimait vraiment Ejio. Après avoir évoqué l'incident, une bagarre a éclaté entre eux. Museachuel regrettait d'avoir abandonné Ejio à Oso, qui l'avait finalement abandonné. Museachuel était frustré par l'irresponsabilité d'Oso. Il a même donné à Oso une capsule mortelle, disant qu'il pouvait l'utiliser s'il regrettait ses actions ou s'il voulait éliminer Yoon pour prendre rapidement le contrôle de sa richesse. Dans un autre endroit, un avocat a présenté à Yoon un testament modifié, où elle demandait que certaines de ses possessions soient données à Oso quand elle décéderait. Même si elle savait que sa position était menacée car elle ne recevait qu'une petite part de l'entreprise, Madame Wang continuait à agir professionnellement au travail. À ce moment-là, Yoon lui a confié la mission de retrouver un homme qu'elle avait rencontré dans l'appartement d'Oso il y a 1 an. Lorsqu'Oso est rentré chez lui, Yoon l'a rencontré et lui a demandé ce qui s'était vraiment passé car Oso avait soudainement changé d'attitude envers elle. Là, elle a écouté l'histoire d'Oso sur la perte de son amour et un médicament qui pourrait soulager la douleur. Yoon sentait qu'elle avait vraiment besoin de la capsule, alors elle a supplié Oso de la lui donner. Cette nuit-là, Yoon n'a pas pu dormir paisiblement, alors elle a demandé à Oso de dormir avec elle. Cette demande étrange a été initialement rejetée par Oso car, même s'ils étaient frères, cela semblait inapproprié en tant qu'adulte. Finalement, Oso s'est approché de Yoon car il comprenait sa solitude depuis l'enfance et ses luttes contre l'insomnie. Yoon a alors demandé l'avis d'Oso sur son fiancé, qui deviendrait bientôt son mari. Elle a également donné à Oso un testament, qu'ils ont échangé contre une promesse, toutes deux liées à la capsule. Pendant ce temps, au travail, Museachuel faisait face à la pression de Monsieur Kim concernant la dette impayée d'Oso. Le lendemain, Hae-sun est arrivé chez Yoon avec de fortes émotions. Jin-sung, qui séjournait également là-bas, a été surpris lorsqu'Hae-sun est entré dans la pièce et a trouvé Oso endormi dans le même lit. Oso a expliqué à Madame Wang que ses actions étaient celles d'un grand frère prenant soin de sa jeune sœur. À ce moment-là, Madame Wang a décidé que Yoon devrait se marier avec Oso avant qu'il ne quitte la Corée dans 2 mois. Pendant ce temps, Jin-sung a dû calmer Hae-sun, qui était contrarié parce qu'Oso avait oublié l'anniversaire de la mort de sa sœur. D'autant plus qu'elle commençait à développer des sentiments pour Oso. Hae-sun avait en fait emmené Yoon dans un café et lui avait révélé qu'Oso était entré dans sa vie pour un but spécifique, même si elle gardait secrète sa véritable identité. Cependant, elle a également mentionné qu'Oso était actuellement endetté de manière significative et avait l'intention de tromper Yoon. Un peu plus tard, Jin-sung est arrivé et a rapidement emmené Hae-sun loin du café. Oso était soulagé que Hae-sun puisse se contrôler. Après avoir appris qu'Oso avait besoin d'une grosse somme d'argent, Yoon l'a quitté et est rentré seul à la maison. Oso a compris que l'imprudence de Hae-sun découlait de la jalousie et qu'elle voulait simplement qu'il atteigne son objectif pour obtenir l'argent. Comme Yoon était toujours curieuse de l'homme qu'elle avait rencontré il y a 1 an,
elle a demandé de l'aide à Myung-go pour découvrir qui était le meilleur ami de son frère. Celui qui avait vécu dans un appartement de luxe. Tous les deux se sont ensuite rendus dans un café et ont fini par beaucoup boire. Il était clair que Myung-go ne répondait pas aux mots de Yoon car il était occupé avec des messages d'une femme avec qui il avait une liaison. Cette nuit-là, Yoon a demandé à Oh-so de venir la chercher. Oh-so était déjà au courant de l'affaire de Myung-go mais hésitait à le dire à Yoon car il ne voulait pas lui faire de mal. Pendant le trajet, Yoon semblait très déçue car elle se sentait entourée de personnes en qui elle ne pouvait pas avoir confiance, ce qui rendait sa vie insignifiante. Elle a suggéré une façon pour Oh-so d'hériter immédiatement de ses biens en suggérant qu'il pourrait provoquer un accident pour la tuer sur place. Voir à quel point la vie de Yoon était malheureuse a fait sentir à Oh-so coupable, et il ne pouvait plus continuer à la tromper plus longtemps. En rentrant chez lui, Jin-sung a informé Oh-so qu'il avait trouvé un coffre-fort caché dans la chambre de Yoon derrière des tableaux. Il a exhorté Oh-so à ouvrir rapidement le coffre et à s'échapper avant que leur tromperie ne soit découverte, d'autant plus que Sora était à la recherche d'Oh-so. Le lendemain, alors que Yoon et Madame Wang n'étaient pas à la maison, Oh-so a saisi l'occasion d'ouvrir le coffre. Inopinément, Yoon est rentrée chez elle plus tôt car elle avait annulé son rendez-vous avec la famille de Myung-go. Oh-so n'a pas remarqué le retour de Yoon et de Madame Wang jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière la porte. Lorsque Madame Wang a emmené Yoon se reposer, elle a découvert Oh-so dans la pièce. Étrangement, Madame Wang a en fait aidé Oh-so à partir sans que Yoon le sache. Là, Oh-so a expliqué qu'il était entré dans la chambre de Yoon pour chercher son journal tout en soupçonnant la véritable identité de Madame Wang et la véritable maladie et le traitement de Yoon. Il s'est avéré que Madame Wang connaissait déjà la dette de 7 milliards d'Oh-so car Mira l'espionnait. Madame Wang a fait une offre, suggérant qu'elle donnerait de l'argent à Oh-so s'il quittait immédiatement Yoon. Cependant, Oh-so a refusé l'offre, affirmant que Madame Wang l'avait mal jugé. Cependant, il n'a pas réalisé que Madame Wang avait déplacé le coffre-fort de Yoon dans un autre endroit ce jour-là. Pensant que leur mission avait échoué, Jin-sung et Hae-sun se sont précipités depuis leur cachette, prévoyant de s'échapper. Oh-so leur a informé qu'il ne pouvait pas ouvrir le coffre-fort et leur a ordonné de ne pas le contacter pendant un certain temps. En entendant cela, Jin-sung ne pouvait pas s'arrêter d'y penser et avait l'intention de demander directement à Madame Wang à propos de la situation. Oh-so n'est pas tenté par l'argent car il ne veut pas tomber dans le piège de Madame Wang, qui pourrait impliquer la police. S'il se fait passer pour le faux frère de Yoon, son plan est en fait d'utiliser des preuves de Yoon enfant pour menacer Madame Wang, suggérant qu'elle utilisait la richesse de Yoon comme elle le souhaitait. Sans que Madame Wang et Oh-so ne le sachent, Yoon ne se sent pas bien et cherche la capsule d'Oh-so. Cet après-midi-là, le coffre-fort de Yoon avait été déplacé, peut-être parce que Monsieur Jang, qui apprécie Madame Wang, était désormais affecté. Il dit à Yoon que les choses ne sont pas sûres à la maison, même s'il a présenté Oh-so dans sa vie. Maintenant, il met en garde Yoon de ne pas trop faire confiance à Oh-so. En même temps, Yoon réalise que Mira n'a fait que feindre d'être sincère avec elle et que Mira a été payée pour l'espionner. Cette révélation frustre encore plus Yoon. Pendant ses moments de loisirs, Oh-so revisite de vieilles vidéos de Yoon dans une salle de miroir. Là, il découvre que Yoon n'avait pas été intentionnellement traité et avait été gardé enfermé à la maison pour se sentir seul, croyant que seule Madame Wang comptait dans sa vie. Cette révélation émeut profondément Oh-so, et il commence à réfléchir à la manière dont il doit aider à sauver Yoon, qui est maintenant seul et en difficulté. Pendant ce temps, Madame Wang prévoit secrètement d'emprisonner Oh-so s'il est prouvé qu'il est un imposteur. Elle est même allée jusqu'à vérifier ses empreintes digitales sur un tableau dans la chambre de Yoon car elle est toujours curieuse de sa véritable identité. Même si Oh-so est effectivement le frère de Yoon, Madame Wang veut quand même s'en débarrasser car elle le considère comme un fauteur de troubles. Cependant, Monsieur Jang est déterminé à tenir sa promesse envers feu Monsieur Oh et ne peut pas se débarrasser facilement d'Oh-so, même si son implication était due à des problèmes financiers. De retour à Oh-so et Yoon, Oh-so se rend compte que la capsule a disparu de son tiroir. Il essaie de demander à Yoon de la lui rendre, car il pense que c'est un objet dangereux. Là, il persuade Yoon de rechercher un bon traitement, malgré le risque que cela puisse révéler sa véritable identité. Il prévoit des vacances avec Jin-sung et Hae-sun, dans le but de rendre Yoon heureuse en faisant des activités que les aveugles ne vivent généralement pas. Il s'avère que Myung-go est au courant de la connexion de Sora avec Oh-so et se rapproche intentionnellement d'elle pour enquêter sur l'arrière-plan familial d'Oh-so. Il prévoit d'inviter Sora à se rencontrer dans un centre commercial, coïncidant avec le jour où Yoon achète un cadeau d'anniversaire pour Oh-so. Dans un autre endroit, Musea-Huel rencontre enfin Sora et lui informe qu'Oh-so se fait passer pour l'héritier du groupe PL pour rembourser ses dettes. Après cette conversation, Sora se rend au centre commercial pour une réunion avec Myung-go. Soudain, Yoon commence à ressentir un mal de tête sévère et manque de s'évanouir. Peu après, un serveur du centre commercial appelle Oh-so pour venir la chercher. Inopinément, Sora, qui était en chemin pour rencontrer Myung-go, est témoin de cet incident. Yoon est examiné par un médecin et refuse des tests supplémentaires après avoir repris conscience.
Là, Oso fournit des informations sur l'état de santé de Young, mentionnant qu'elle a une tumeur au cerveau. Le médecin conseille à Oso d'emmener Young dans un hôpital disposant de meilleures installations, mais Young est hésitante en raison du traumatisme de l'incident précédent. Elle veut profiter de la vie tant qu'elle le peut encore et promet d'aller à l'hôpital si la douleur revient. Pendant ce temps, Jin-sung et Hae-sun, qui ont reçu pour instruction de surveiller Myung-go, rapportent qu'il a été vu en train de rencontrer Sora. En tant qu'ambassadeur de marque pour un produit, Myung-go semble enquêter sur la vie de Sora, y compris son implication romantique avec Oso. Cependant, au cours de leur conversation, Sora exprime son affection profonde pour l'héritier du groupe PL et mentionne que l'homme à côté d'Oso est décédé. À ce moment-là, Myung-go décide d'annuler leur collaboration, craignant que la relation romantique de Sora puisse nuire à l'image de l'entreprise. Après être rentrés du centre commercial, Jin-sung et Hae-sun surprennent Myung-go dans une situation compromettante avec une autre femme. D'autre part, Oso était chez Young, et il ne restait plus qu'un mois. Là, Young a préparé un pain d'anniversaire spécial pour Oso, ce qui l'a rendu très heureux car il n'avait pas ressenti l'amour ou l'attention de qui que ce soit depuis son enfance. Ensuite, il voulait emmener Young faire un tour en téléphérique de rêve, mais il n'a pas pu obtenir l'autorisation de Madame Wang. À ce moment-là, Young se sentait heureuse avec Oso. Cependant, Oso n'était pas sûr s'il commençait vraiment à aimer Young ou si c'était juste un sentiment passager. Il voulait l'embrasser en adulte, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, Young a présenté Oso comme son frère lors d'une fête devant des personnes importantes. Peu après, Madame Wang a invité Sora à l'événement dans le but de voir comment Oso réagirait. D'autre part, Hae-sun commençait à ressentir l'attention de Jin-sung. Finalement, elle a considéré que Jin-sung méritait son amour, plutôt que de devoir être le cœur brisé parce qu'elle aimait Oso. Pendant ce temps, deux personnes gardent un œil sur Myung-go lors d'une réunion. À ce moment-là, Monsieur Jang a appris de Junta qu'Oso n'est pas un chef de restaurant de pizza mais un joueur dans la région de Cheongdam-dong. Après l'événement, Myung-go a dit à ses hommes de suivre Sora et Oso pour voir où ils allaient. Le lendemain, Oso en a eu assez que Sora le dérange tout le temps, alors il a appelé un gars nommé Kim, qui se trouvait être son petit ami, et lui a demandé d'arrêter de le poursuivre. Pendant ce temps, Young a dû rentrer chez elle tôt parce qu'elle devait prendre des médicaments. Lorsqu'Oso l'a découvert, il s'est vraiment inquiété car il pensait que le médicament pouvait être dangereux, et il l'avait dans sa main. Peu après, Oso s'est précipité pour rattraper Young dans sa cuisine, tenant la capsule et se sentant anxieux. Il ne pouvait pas être sûr si le médicament était réellement nocif, mais il a décidé de distraire Young en renversant son contenu sous la table. À ce moment-là, Young a remarqué quelque chose d'étrange car la capsule semblait vide, mais elle l'a quand même avalée. Confuse sur la raison pour laquelle Oso jetait le médicament qu'il disait la soulager. Un peu plus tard, Oso a été surpris par la sonnerie de la porte, et il s'est avéré que c'était Sora à l'extérieur de la clôture. Là, il lui a demandé d'attendre quelque part pendant qu'il essayait de calmer Young. Ensuite, il a appelé Mira et lui a demandé de s'occuper de Young pour la nuit. Lorsqu'Oso est parti, Young a ramassé les médicaments dispersés par terre et les a remis dans une petite bouteille. Une fois que Mira est arrivée, Young lui a demandé de garder sa condition secrète vis-à-vis de Madame Wang, agissant comme si tout allait bien. Mira se sentait désolée d'avoir travaillé comme espionne pour Madame Wang et d'avoir menti à Monsieur Jang au sujet de la maladie de Young. Au fond, Mira se souciait vraiment de Young. Elle a promis de rester toujours fidèle à Young à partir de ce moment-là. Pendant ce temps, Oso est tombé sur Sora quelque part. Sora, profondément amoureuse d'Oso, lui a offert de l'aider à rembourser sa dette s'il quittait la maison de Young dans les 3 jours. Cependant, Oso hésitait à la croire car Sora l'avait déjà trompé auparavant. Dans un autre endroit, Monsieur Jang a rencontré un détective dans la région de Cheongdam-dong pour demander des informations sur les joueurs là-bas. Il semblait qu'Oso avait soudoyé le détective pour dire qu'Oso avait changé cette année et qu'il était rumeur d'être l'héritier du groupe PL. Lorsque Young est arrivé chez Madame Wang, celle-ci semblait inquiète pour son état de santé. Elle était suspicieuse car Mira lui avait dit que Young venait de manger et de prendre des médicaments, mais un domestique a révélé que Young n'avait pas mangé la bouillie que Mira avait préparée. Le lendemain, Young est allé voir un ami qui travaillait dans une société pharmaceutique pour vérifier le médicament qu'Oso lui avait donné. Young a été choqué de découvrir que le médicament était un poison dangereux auquel seules certaines personnes pouvaient accéder. Un soir, Hae-sun et Jin-sung ont rassemblé des preuves de l'affaire de Myung-go avec une autre femme lorsqu'ils ont passé la nuit chez lui. À ce moment-là, Madame Wang a commencé à devenir plus ouverte et a demandé à Young et Oso de subir un test ADN. Bien qu'elle ait déjà fait des tests avec les affaires personnelles d'Oso, Madame Wang sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle a également rappelé à Young qu'il y aurait bientôt des élections pour un nouveau président. À ce moment-là, Young croyait toujours qu'Oso était son frère car il pouvait se souvenir de tous leurs souvenirs passés, ce qui ne pouvait pas être faux. Après avoir appris le danger du médicament, Young a prévu de rencontrer Musehul en utilisant une carte de visite donnée par Myung-go. Ils ont convenu de se rencontrer sur le lieu de travail de Musehul, qui se trouvait être une boîte de nuit.
Comme Yoon était malvoyante, certains fauteurs de troubles l'ont harcelée, essayant de lui prendre de l'argent et de l'embêter. Heureusement, Oh-so est arrivé et a aidé Yoon en se débarrassant des personnes qui l'embêtaient. Lorsqu'Oh-so est arrivé, Yoon a en fait exprimé sa frustration, surtout quand elle a réalisé que la capsule qu'il lui avait donnée était en fait du poison. Après que sa colère a commencé à se calmer, Oh-so a admis qu'il avait touché le fond et avait prévu de mettre fin à sa vie avec la capsule. Yoon était curieuse de savoir pourquoi Oh-so ne lui avait pas donné le médicament, considérant qu'il pourrait hériter de tous les biens si elle disparaissait. Cela l'a laissé dans une situation délicate, essayant de comprendre le vrai caractère de son frère. Après leur conversation, Yoon a quitté Oh-so. Tout en retenant sa tristesse, elle est soudainement tombée inconsciente sur un escalier. Oh-so, accompagnée de Jin-sung, l'a rapidement conduite à l'hôpital le meilleur de Corée. Après avoir examiné les résultats de la tomodensitométrie, un médecin a recommandé une chirurgie immédiate car la tumeur au cerveau de Yoon continuait de croître. Une femme médecin nommée Dr Jo a également expliqué que l'état de Yoon n'était pas susceptible de s'améliorer et qu'il n'y avait pas besoin de donner de faux espoirs. Pendant ce temps, Madame Wang a rencontré Sora pour demander des explications sur le comportement d'Oh-so avant qu'il ne rencontre Yoon. Là, Madame Wang a demandé au sujet de l'ami d'Oh-so qui portait le même nom. Sora a révélé que l'homme était décédé dans un accident il y a 1 an et avait vécu dans un orphelinat. Monsieur Jang et Madame Wang ont ensuite rendu visite à Yoon à l'hôpital. Ils ont été témoins de la manière dont Oh-so prenait bien soin de Yoon, montrant son amour sincère pour elle. Le lendemain, Jin-sung commence à s'inquiéter car la date limite fixée par Museachul approche. En plus de cela, la troublante Sora prévoit de révéler à la famille de Yoon que Oh-so n'est pas son véritable frère. À ce moment-là, Jin-sung conseille à Oh-so de révéler rapidement le scandale de l'infidélité de Myung-go au lieu de s'occuper des manigances de Madame Wang. Il croit que tôt ou tard, tout le monde réalisera qu'Oh-so aime vraiment Yoon. Lorsqu'Oh-so n'est pas d'accord avec sa suggestion, Jin-sung prévoit de confronter Myung-go à sa manière. Pendant ce temps, ils sont suspicieux des intentions de chacun concernant Yoon. Oh-so essaie d'expliquer à Monsieur Jang que Yoon avait reçu un traitement pour sa maladie quand elle était jeune, mais pas pour sa cécité. Cette révélation affecte profondément Monsieur Jang, car il croyait que Madame Wang avait pris soin de Yoon comme si elle était sa propre fille. De retour à l'hôpital, après avoir entendu l'explication du médecin selon laquelle il y a peu de chances que sa maladie soit guérie, Yoon décide de rentrer chez elle. Cependant, Madame Wang insiste pour l'emmener chez le médecin habituel qui traitait Yoon. Lorsque Madame Wang est rentrée chez elle, elle est devenue émotive et a partagé ses pensées. Elle a réalisé que Yoon pourrait lui en vouloir et pensait qu'elle voulait contrôler l'entreprise. Madame Wang a également essayé de rappeler à Yoon tous les sacrifices qu'elle avait faits, comme l'aider à apprendre à lire et à rester à l'école, malgré la cécité de Yoon. Tout cela était pour que Yoon puisse finalement diriger l'entreprise. Il s'avère qu'ils avaient hésité à opérer Yoon car elle avait toujours refusé. Pendant ce temps, Sora a de nouveau averti Oh-so que rester chez Yoon était très dangereux, car elle pourrait révéler sa véritable identité à tout moment. Mais Oh-so l'a assuré qu'il quitterait Yoon au bon moment. Cette nuit-là, Yoon a discuté de son prochain mariage et de l'opération qui aurait bientôt lieu. Le lendemain, Madame Wang a visité plusieurs orphelinats, mais elle n'a pas pu obtenir d'informations précises tout au long de la journée. Le lendemain, Monsieur Jang a été vraiment surpris en voyant une vieille photo de Junta et Oh-so quand ils étaient enfants. Sur la photo, tout le monde pouvait clairement voir des cicatrices de brûlure sur la main gauche d'Oh-so. Il s'avère que le médecin qui semblait peu amical l'autre jour étant fait le meilleur chirurgien en ville se trouve être la sœur de Museachul. À ce moment-là, Oh-so n'avait pas d'autre choix, alors il a rencontré Museachul et même s'est agenouillé devant lui. Il a fait cela pour essayer de persuader la sœur de Museachul de traiter Yoon. Mais Museachul n'a pas répondu à cette demande. Et au lieu de cela, il était très contrarié par l'attitude d'Oh-so car il était déjà frustré par lui. Même si Oh-so a dû ravaler sa fierté devant Museachul, il était quand même déçu car Yoon n'avait aucun espoir de guérison. Cette nuit-là, ils se sont disputés jusqu'à ce qu'Oh-so sorte de la maison. Museachul l'a poursuivi, sentant que la situation était similaire à quelque chose qu'il avait vécu il y a de nombreuses années. Après un court moment, Oh-so est revenu chercher Yoon car il ne supportait pas de la voir pleurer. Oh-so a emmené Yoon dans un endroit spécial pour lui faire réaliser combien la vie est précieuse et les défis qu'il aurait à affronter s'il la perdait. Après une longue conversation, Yoon a enfin accepté de lutter contre sa maladie et d'affronter tous les risques qui pourraient se présenter. Le lendemain, Oh-so a vu un bonhomme de neige que Yoon avait fabriqué et une note disant qu'elle veut vivre plus longtemps avec lui. De loin, Madame Wang a remarqué qu'Oh-so avait des sentiments pour Yoon qui étaient plus que fraternels. Le même jour, elle a visité l'orphelinat où Oh-so avait grandi et a appris qu'il n'était pas originaire de la famille de Monsieur Oh. Pendant ce temps, Monsieur Jang a trouvé le rapport d'accident original concernant Yoon. Junta a été surpris d'apprendre que Yoon avait été avec un étranger tout ce temps, mais ils ont décidé de garder ce secret pour aider Yoon à récupérer car elle semblait très enthousiaste. Jin-sung a été déçu quand il a réalisé que faire chanter Myung-go n'était pas aussi facile qu'il le pensait.
Nyungo a admis que Yoon et Madame Wang étaient déjà au courant de son affaire. Cependant, Oh-so a reçu de bonnes nouvelles lorsque Museachul a appelé et a dit que le Dr Jo était prêt à vérifier l'état de Yoon. Cependant, l'aide de Museachul est venue avec un prix. Il a menacé Oh-so, disant qu'il le blesserait s'il ne pouvait pas rembourser la dette dans 19 jours. Mais Oh-so ne se souciait pas de cela tant qu'il pouvait sauver Yoon, qui était innocente. Il a également promis de trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Lorsqu'Oh-so est rentré chez lui, Madame Wang lui a dit qu'ils avaient accepté que le Dr Jo opère Yoon. Cependant, elle avait prévu d'envoyer Oh-so loin après l'opération réussie de Yoon. En attendant l'opération, Oh-so a emmené Yoon dans divers endroits et a fait beaucoup de choses ensemble. Yoon a senti que c'était le moment le plus heureux de sa vie, où elle pouvait rire librement et croire que la vie était vraiment juste. D'autre part, Monsieur Kim a dit à Sora d'aller en Suisse car il ne voulait pas qu'elle soit proche d'Oh-so à nouveau. Il savait que Sora était celle qui avait pris de l'argent dans la boîte de nuit, mais il a blâmé Oh-so pour avoir attiré son attention tout ce temps. Cependant, Sora, ne voulant pas perdre Oh-so, a menacé Monsieur Kim de quitter Yoon dans 3 jours. Elle a également demandé à Oh-so de la rencontrer à l'aéroport et de voler en Suisse un jour précis. Peu de temps après, Oh-so a rencontré les parents de Jin-sung, qu'il considérait comme ses propres parents. Il a dit à Jin-sung de ne plus le rechercher car Oh-so voulait résoudre ce problème seul. Une nuit, Oh-so n'a pas pu retenir ses sentiments pour Yoon et a décidé de l'embrasser pendant qu'elle dormait. Cela a rendu Yoon mal à l'aise, mais elle a fait semblant de dormir. Oh-so était désolé car le Dr Jo a dit qu'il n'y avait qu'une chance de succès de 10% pour l'opération. Cette nuit-là, Madame Wang a vu Oh-so se rendre dans la serre. Il voulait enregistrer une vidéo confessant qu'il n'était pas le vrai frère de Yoon et expliquant pourquoi il avait tout fait. Il a également laissé une photo du vrai frère de Yoon dans la pièce, espérant que Yoon pourrait la voir si sa chirurgie des yeux réussissait. Il a dit que le vrai frère de Yoon était bien meilleur que lui et était aimé par beaucoup de gens. Là, Oh-so présente ses excuses pour avoir aimé Yoon de la mauvaise manière. Jin-sung, frustré parce qu'il voulait aider Oh-so mais n'avait pas d'argent, a décidé d'emprunter de l'argent à un gangster. Cependant, Monsieur Kim pensait que les efforts de Jin-sung seraient inutiles. Il a en fait ordonné à ses hommes de tabasser Jin-sung jusqu'à ce qu'il s'effondre. Témoin de cet acte terrible, Museachul a essayé d'aider Jin-sung et a averti Monsieur Kim qu'il y avait encore du temps pour qu'Oh-so arrange les choses. Il a expliqué que même s'ils étaient des gangsters, ils suivaient toujours certaines règles éthiques dans leurs affaires. Museachul a promis de prendre les choses en main et de nuire à Oh-so s'il rompait leur accord. Le lendemain, Yoon a commencé à s'éloigner d'Oh-so. Elle refusait d'être touchée et lui a même demandé de quitter sa chambre. Madame Wang, malgré le fait de connaître la véritable identité d'Oh-so, a continué à agir comme si tout était normal. Après l'opération prévue, Madame Wang voulait qu'Oh-so quitte la maison sans rien s'il ne voulait pas faire face à des conséquences légales. Cependant, Oh-so a également menacé Madame Wang. Madame Wang blessait lentement Yoon au lieu de la protéger. Curieuse de ce qu'Oh-so faisait dans la serre, Madame Wang a finalement vérifié la caméra de surveillance car Oh-so et Yoon s'y rendaient à des moments différents. Dans une autre partie de l'histoire, Nyungo est occupé à diriger son entreprise et à lancer une nouvelle marque de mode. Pour faire court, Yoon est retourné pour un autre scanner CT et a eu une consultation en face à face avec le Dr Jo. Lors de cette réunion, il semblait cynique d'espérer que l'opération puisse guérir sa tumeur et lui redonner la vue. Cependant, les paroles du Dr Jo n'ont pas découragé Yoon car elle a toujours insisté pour subir l'opération car elle croyait qu'un petit miracle pourrait se produire. Yoon voulait vivre comme elle l'avait promis à Oh-so. Le même jour, le Dr Jo et son équipe ont simulé l'opération, mais ils ne pouvaient pas être trop optimistes car la maladie de Yoon était déjà assez grave. Un médecin a expliqué que la cécité de Yoon était due à un manque de traitement depuis l'enfance. Ensuite, après avoir visité l'hôpital, Yoon a rencontré Esun et lui a confié ses sentiments conflictuels quand elle était près d'Oh-so. Cependant, Yoon n'était pas sûr s'il aimait vraiment son frère car Oh-so a ordonné à Jin-sung et Esun de se rendre dans une région rurale car la situation devenait incontrôlable. Ensuite, Esun a dit à Jin-sung qu'Oh-so pourrait obtenir de l'argent de Yoon car elle commençait à développer des sentiments pour lui. Cependant, ce n'était pas un plan fiable car Oh-so serait probablement ciblé par Museachul en premier. Quelques jours plus tard, lorsque l'occasion s'est présentée, Madame Wang a réussi à prendre la clé de la serre de Yoon, ce qui l'a conduite à découvrir la pièce secrète. Également connue sous le nom de chambre de la défunte mère de Yoon. Elle a été surprise de trouver de nombreuses vidéos d'enfance enregistrées par Yoon, qui pourraient révéler ses actions pendant cette période. Le lendemain, Oh-so est allé dans une clinique ophtalmologique, mais le médecin a refusé de traiter Yoon car il avait été soudoyé. Comme il n'a pas pu obtenir d'aide du médecin, Oh-so l'a suivi et l'a confronté au milieu de la rue. Le même jour, Sora a décidé qu'il était temps qu'Oh-so quitte la maison de Yoon. Cependant, Oh-so ne s'est jamais présenté à l'aéroport comme prévu. Sora était déterminé à appeler Yoon et à révéler la véritable identité d'Oh-so comme n'étant pas son vrai frère. À ce moment-là, Yoon a été choquée d'entendre cela, surtout quand elle a appris que son véritable frère était mort il y a longtemps.
Après avoir découvert la pièce secrète, Madame Wang a réprimandé Oh-so pour avoir osé embrasser Yoon et a menacé de le faire arrêter une fois que Yoon aurait découvert tout cela. Là, Madame Wang soupçonnait qu'Oh-so avait pris les souvenirs d'enfance de Yoon dans la pièce secrète et avait prétendu être son frère pour obtenir de l'argent. Madame Wang a enfin avoué qu'elle avait intentionnellement rendu Yoon aveugle. Son erreur était significative compte tenu de la manière dont elle avait élevé Yoon, et elle était devenue très dépendante d'elle. Ensuite, Oh-so a mentionné que Monsieur Jang consulterait un médecin qui avait manipulé le diagnostic de la maladie de Yoon. Entendant cela, Madame Moni a été choquée, surtout parce que Mira était prête à témoigner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Yoon avait entendu leur dispute, ce qui n'a fait qu'ajouter à son traumatisme. À la fin, Yoon est devenu convaincu qu'Oh-so n'était pas son véritable frère. En même temps, Oh-so a reçu un message de Sora, l'informant qu'elle avait révélé tous ses secrets. Jin-sung, qui envisageait de quitter le monde criminel, a invité Oh-so à jouer et a laissé Yoon derrière. Cependant, Oh-so était toujours en train de réfléchir à cette décision. De manière inattendue, Monsieur Jang a ordonné à Madame Wang de quitter immédiatement la maison de Yoon. Il a déclaré qu'il assumerait l'entière responsabilité de Yoon à partir de maintenant et signalerait toutes les actions de Madame Wang aux actionnaires. Cependant, la colère de Monsieur Jang envers Oh-so n'a pas effrayé Oh-so, car il avait promis de s'occuper de Yoon jusqu'au bout. Par la suite, Oh-so a décidé de vérifier la pièce secrète de Yoon, qui était maintenant en désordre. Il était certain que Yoon avait dû être profondément déçu en découvrant qu'elle avait été trompée pendant si longtemps. Oh-so a ensuite regardé une vidéo réalisée par Yoon et a finalement réalisé qu'elle avait aussi des sentiments pour lui. Pendant ce temps, on a vu Yoon visiter une boutique pour trouver la robe de mariée parfaite. Pour remercier Madame Wang de sa gentillesse, Yoon voulait qu'elle choisisse une robe appropriée et fasse une séance photo, comme une enfant avec sa mère. D'autre part, Esun a franchi une étape importante. Elle a rencontré Yoon et lui a demandé de fournir de l'argent à Oh-so. Elle croyait que si Yoon aimait vraiment Oh-so, elle devrait l'aider car la vie d'Oh-so était en jeu s'il ne pouvait pas obtenir l'argent. Quelques jours plus tard, Yoon a en fait emmené Oh-so dans un endroit rempli de souvenirs de ses parents. Malheureusement, comme l'endroit était profondément enfoncé dans la forêt, sa voiture ne pouvait pas l'atteindre, donc il a dû porter Yoon jusqu'à leur destination. Le départ de Yoon a naturellement beaucoup inquiété Madame Wang et Myung-go. De plus, Yoon a exprimé son désir de mettre fin à ses fiançailles. Il s'est avéré qu'elle voulait ne plus jamais revoir Oh-so, qui lui avait volé 7,8 milliards. Elle était curieuse de savoir jusqu'où Oh-so serait allé pour la tromper s'il avait reçu l'argent. Sa déception envers Oh-so était encore plus grande que sa tristesse pour la mort de son frère. Réalisant que Yoon le détestait vraiment, Oh-so a essayé de la consoler et a exprimé son amour sincère pour elle. Pensant que ses affaires avec Oh-so étaient terminées, Yoon lui a demandé d'appeler Monsieur Jang pour venir la chercher. Cependant, Oh-so a insisté pour qu'il reste pour la nuit et retourne à Séoul le lendemain. En réalité, Yoon savait qu'elle était aveugle et facilement influencée par les paroles d'Oh-so, mais être avec lui la rendait heureuse, même pour un court moment. Le lendemain, Yoon a informé Monsieur Jang qu'elle rentrerait chez elle ce soir-là avec Oh-so. Il a également donné quelques instructions à Monsieur Jang, car Oh-so partirait la semaine prochaine. À sa grande surprise, Yoon voulait que Madame Wang prépare aussi ses affaires. Cette nouvelle a choqué Madame Wang et Myung-go. Oh-so a ensuite emmené Yoon au marché, partageant des histoires sur sa vie difficile à l'orphelinat, qu'il a qualifié de triste mais lui a enseigné de précieuses leçons de vie. Il voulait dire au revoir à Yoon de manière positive. Peu de temps après, Oh-so a reçu un message de Musehul, indiquant que le délai de remboursement de la dette approchait. À ce moment-là, Musehul et deux de ses associés ont été vus en train de dîner dans le magasin des parents de Jin-sung. Ensuite, un homme nommé Nam-sik a conseillé à Musehul d'éliminer rapidement Oh-so pour se libérer de la menace de Monsieur Kim. Il pensait que Monsieur Kim avait trop peur de le faire lui-même. Lorsque Musehul a fait des remarques désobligeantes à sa mère, Jin-sung n'est pas resté silencieux. Il a mis Musehul hors du magasin et l'a averti de ne jamais revenir chez sa famille. Jin-sung a ensuite rencontré Monsieur Kim et a conclu un accord. Lui et Oh-so rembourseraient la dette en jouant. Monsieur Kim, animé par son fort mépris pour Oh-so, prévoyait de régler à la fois Oh-so et Musehul en même temps. D'autre part, quand Monsieur Jang est rentré chez lui, il a préparé ce que Yoon voulait, une valise remplie d'argent à donner à Oh-so. Cependant, Oh-so a refusé de prendre tout l'argent et n'en a accepté qu'une partie. Cette même nuit, Oh-so a finalement quitté la maison et Yoon a également annulé ses fiançailles avec Myung-go et a demandé à Monsieur Jang de nommer un nouveau président bientôt. Monsieur Jang a ensuite pris la garde de Yoon, qui était précédemment sous la garde de Madame Wang. Peu de temps après, Yoon a décidé de ne pas accuser Madame Wang de fraude et de la laisser aveugle en soudoyant le médecin. Entendant cela, Madame Wang a essayé de convaincre Yoon qu'elle l'avait toujours traité comme sa propre enfant et n'était pas impliquée dans la mort de Monsieur Oh. Elle a expliqué qu'il y a un an, Monsieur Oh avait refusé la réanimation cardiaque lorsque le médecin lui avait proposé de l'aider. Concernant la prétendue fraude des fonds,
Madame Wang avait en fait restitué l'argent à l'entreprise après que Yoon ait pris les commandes il y a un an. Finalement, Yoon a remercié Madame Wang pour ses services passés mais a exprimé le désir de ne plus jamais la revoir après l'opération. À ce moment-là, Madame Wang a dû accepter la décision de Yoon. Cette même nuit, Oh-so a rencontré Musehul pour régler la dette de Jin-sung, ce qui signifiait que l'affaire de Musehul avec Jin-sung était maintenant terminée. Il a ensuite demandé les 7 milliards qu'Oh-so n'avait pas encore apportés, surtout maintenant qu'il avait quitté la maison de Yoon. À ce moment-là, Musehul semblait être en mauvaise santé en raison d'une maladie. Oh-so, avec le peu d'argent qui lui restait, a également donné de l'argent au père de Jin-sung pour l'aider à déménager dans sa ville natale. Le lendemain, Madame Wang est allée dans un village où vivaient ses parents. Avant de partir, elle a demandé à Mira et Junta de visiter la maison de Yoon et de lui tenir compagnie jusqu'à l'opération. Il s'est avéré que Madame Wang n'est pas retournée chez ses parents car ils n'attendaient plus sa présence. Elle avait loué un petit endroit pour vivre seule. Se rendant compte qu'Oh-so était revenu les mains vides, Eun s'est senti très déçu et a prévu de demander l'argent à Yoon. Elle était inquiète pour le bien-être d'Oh-so sans l'argent. Finalement, Oh-so a accepté de régler la dette par le jeu. Cependant, il n'était pas sûr que Monsieur Kim le laisse partir facilement, même s'il gagnait le jeu. Ensuite, Oh-so a demandé à Musehul de se cacher immédiatement, car Monsieur Kim avait commencé à le cibler. Après le départ d'Oh-so et de Madame Wang, Yoon se sentait incroyablement seul et passait du temps dans la salle secrète. Là-bas, Monsieur Jang lui a mentionné qu'Oh-so pourrait réellement avoir des sentiments pour elle, puisqu'il avait refusé de prendre les 7,8 milliards que Yoon avait préparés. Se sentant mal préparé, Yoon a décidé de reporter l'opération, surtout parce qu'elle voulait que Monsieur Jang s'occupe d'une affaire en premier, compte tenu de son rôle d'avocat. Ce soir-là, Eun et Oh-so sont allés prendre un verre ensemble dans une taverne. Eun regrettait le choix d'Oh-so de se risquer à nouveau à la table de jeu. À ce moment-là, Oh-so se sentait coupable de faire partie de la vie de Yoon et réalisait qu'il ne pouvait plus la tromper. À un moment donné, Oh-so a essayé de contacter Yoon, mais n'a reçu aucune réponse. Ce jour-là, Monsieur Jang a dû laisser Yoon seul à la maison en raison d'une affaire urgente, mais il a promis de revenir le lendemain avant l'opération de Yoon. Oh-so était curieux de savoir ce qui rendait Yoon si nerveuse et causait le retard pour se rendre à l'hôpital. En même temps, les subordonnés de Musehul ont été vus en train de rencontrer le docteur Jo pour demander des médicaments, car l'état de Musehul s'était récemment aggravé. Cependant, le docteur Jo a insisté sur le fait que Musehul devrait venir à elle pour un traitement approprié. Pendant qu'il se rendait au centre-ville, Oh-so a remarqué Yoon parmi un groupe de personnes aveugles. Il a décidé de suivre discrètement Yoon et de la surveiller jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. À ce moment-là, la présence d'un taxi qui les suivait rendait Mira mal à l'aise. Elle a été surprise de voir qu'Oh-so était l'homme dans le taxi. D'autre part, même lorsque Musehul était pressé d'aller à l'hôpital, il refusait systématiquement. À ce moment-là, il a donné instruction à ses hommes de rentrer chez eux en premier. À son insu, ces hommes l'avaient trahi et travaillaient maintenant sous les ordres de Monsieur Kim. À peine un jour après le départ de Yoon, Madame Wang se sentait confuse. Elle veut écrire une lettre à Yoon en braille. Elle était ravie lorsque Yoon l'a appelée, semblant préoccupée. Il semblait que leur relation de longue date avait créé un lien fort entre Madame Wang et Yoon. Et il s'avère que le départ d'Oh-so a également laissé Yoon lui manquer. Peu de temps après, elle est entrée dans la chambre où Oh-so avait l'habitude de dormir et a rappelé les moments qu'ils avaient partagés, qui lui avaient apporté du réconfort. Ensuite, les larmes ont coulé de ses yeux lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait encore perdu la personne qu'elle aimait. Le lendemain, Monsieur Jang a pris des nouvelles de l'état de Yoon par téléphone, tandis que Mira l'aidait à préparer ses affaires pour l'hôpital. Pendant ce temps, Yoon se souvenait que Mira avait une importante entrevue d'emploi qu'elle avait toujours rêvé. Là, elle a demandé à Mira si elle pouvait assister à l'entretien en premier, car l'opération était prévue pour le soir. Yoon a également offert à Mira un cadeau en guise de témoignage de leur amitié au fil des ans. Bien que son cœur soit lourd, Mira a finalement laissé Yoon en compagnie du personnel de maison. En plus de cela, Junta a dû s'occuper de son enfant malade. Une fois de plus, Yoon a reporté l'opération, et il semblait qu'elle préparait quelque chose. Non seulement cela, mais deux de ses proches ont été priés de quitter la maison après que Yoon leur a assuré qu'elle irait bien. Oh-so a commencé à s'inquiéter et a essayé de contacter Yoon, mais elle a ignoré les appels de Musehul, qui était déjà dans un état critique et essayait de supporter la douleur tout en prenant des médicaments. En même temps, Monsieur Jang a appelé plusieurs fois, mais Yoon n'a jamais répondu, ce qui l'a inquiété pendant son voyage. Plus tard, Yoon a appelé Oh-so pour lui demander des nouvelles et lui a avoué qu'elle était déjà à l'hôpital. À ce moment-là, il a réalisé que Yoon avait menti. Après avoir su cela, il s'est précipité chez Yoon car il semblait qu'elle disait au revoir. Malheureusement, il n'y avait pas de taxi disponible pour lui. Heureusement, Musehul est soudainement apparu et lui a remis les clés de la voiture, remarquant la désespérance d'Oh-so.
Là, Oso a promis de discuter de ses affaires avec Musehul une fois qu'il aurait confirmé que Yoon était en sécurité. Musehul s'est excusé auprès d'Oso et a exprimé l'espoir qu'il se reverrait dans de meilleures circonstances. Oso ignorait la maladie de Musehul. Cette même nuit, les hommes de Monsieur Kim sont arrivés pour tuer Musehul. Peu de temps après, Jin Sung est tombé sur quelqu'un gisant au bord de la route, qui s'est avéré être Musehul. Il a précipité Musehul à l'hôpital, mais malheureusement, ils n'ont pas pu lui sauver la vie. Lorsqu'Oso est arrivé chez Yoon, il l'a trouvée inconsciente dans la salle de bain avec une coupure à la main. Il a immédiatement appelé Monsieur Jang et le docteur Jo pour lui sauver la vie. Après avoir examiné l'état de Yoon et administré des fluides par voie intraveineuse, le docteur Jo a parlé en privé avec Oso de la mort de Musehul, survenue presque simultanément. Malgré le fait d'être la sœur de Musehul, le docteur Jo semblait forte pour affronter cette réalité. Elle semblait accepter que Musehul devait mourir en raison de son cancer qui s'aggravait. Le jour précédent la crémation de Musehul, Jin Sung et Eun lui ont dit tristement au revoir à la morgue. Le lendemain, Jin Sung a réussi à capturer les hommes de Monsieur Kim qui avaient tué Musehul. Il n'avait pas l'intention de les remettre à la police, mais voulait rendre leur propre justice. Les subordonnés de Musehul ont également averti Jin Sung de se méfier de Monsieur Kim car il était très rusé. D'autre part, Madame Wang a trouvé le bonheur en voyant ses parents vivre joyeusement leurs années de retraite. Pendant ce temps, Monsieur Jang l'a rencontrée et lui a demandé si elle avait l'intention de retourner auprès de Yoon si elle le désirait. Le lendemain, Yoon s'est finalement réveillée et a été profondément émue de trouver Oso à son chevet toute la nuit. Plus tard, elle est allée dans une salle secrète et a regardé un message vidéo d'Oso contenant une confession sincère de ses sentiments. Tous les deux ont promis de rester ensemble et ont discuté de leur avenir après son opération. Ils ne voulaient pas se perdre l'un l'autre. Cette nuit-là, Oso a demandé à Madame Wang de l'aider à visiter la maison de Yoon parce qu'il avait des affaires urgentes à régler. Le lendemain, il est rentré chez lui et a été accueilli par un sourire chaleureux de Yoon. À ce moment-là, Yoon a de nouveau savouré les délicieux plats préparés par Madame Wang, qu'elle avait tant regretté. D'autre part, la famille de Jin Sung a décidé de retourner dans leur ville natale alors qu'il se préparait pour son prochain mariage avec Eun. Pendant ce temps, à l'hôpital, le docteur Jo était soulagé de voir Yoon de bonne humeur et pleinement engagé dans l'opération à venir. Madame Wang a exprimé ses regrets et s'est excusée pour lui avoir causé de la souffrance, et leur relation a commencé à s'améliorer. Pendant ce temps, en tant qu'organisateur de jeux de hasard le plus important en Corée, Monsieur Kim a réuni de nombreux joueurs pour une partie à enjeux élevés. Oso était sur le point de tout perdre, mais Jin Sung l'a rejoint juste à temps. Avec une stratégie bien réfléchie, ils ont réussi à remporter la partie. Le groupe dirigeant l'opération de jeu a vu cela sur CCTV et a réalisé le désir d'Oso de sécurité après avoir sécurisé l'argent. Bien qu'il ait espéré accompagner Yoon à l'hôpital cette nuit-là, Oso a fait face à une réalité tragique lorsqu'il a été trahi par quelqu'un de proche de lui. De manière choquante, Monsieur Kim a menacé de nuire à la famille de Jin Sung s'il ne se conformait pas à ses ordres. Pour protéger ses proches, Jin Sung a été contraint de nuire à Oso. Alors que Yoon subissait une intervention chirurgicale à l'hôpital, Oso a tragiquement trouvé la fin de sa vie cette nuit-là dans un salon de jeu. 6 mois plus tard, la vision de Yoon s'était améliorée, bien qu'elle ne fût pas parfaite. À ce moment-là, elle continuait de soutenir les communautés aveugles en faisant des dons. Un jour, en voyageant le long d'une route ornée de fleurs en fleurs, Yoon a fait signe à un taxi et a repéré quelqu'un qui ressemblait à Oso. En suivant cette personne, Yoon est finalement arrivé dans un café où Oso travaillait. Il s'est avéré qu'il attendait avec impatience des messages de Yoon, transmis par Madame Wang. Pour la première fois, Yoon a pu voir le visage d'Oso en personne, un visage qu'elle avait seulement imaginé et qui s'est révélé être le bel homme de ses rêves. Et c'est ainsi que la série se termine. La leçon morale de cette série est que si vous avez besoin d'argent rapidement, commencez simplement un service de frères faux aveugles et espérez le meilleur. Peut-être que vous finirez par obtenir l'argent et la fille.